Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire le tag de Melissa Westphal. Donc c'est 25 questions pour me connaître, tag SSO. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps à tourner cette vidéo parce que j'ai eu quelques galères sur mon logiciel. Mais tout allait bien. Donc si cette vidéo t'intéresse, je te laisse regarder la suite. Donc première question, quel est ton pseudo sur SSO et pourquoi as-tu choisi ce pseudo? Alors Kélia, alors mon pseudo c'est le pseudo du YouTube tout simplement. Donc Kélia c'est parce que j'aimais beaucoup ce prénom, voilà je trouvais assez original. Norsand, bah je sais pas, écoutez je trouvais que ça sonnait bien. Donc voilà. Donc deuxième question, en quelle année as-tu commencé à jouer à SSO? Comment l'as-tu découvert sur le jeu? En quelle année? Donc 2019, fin novembre, non début novembre 2019. Comment je l'ai découvert? Grâce à une pote, après par des vidéos, je le suivais pas vraiment parce que j'avais un ordinateur pas assez puissant et presque pas de connexion pour lancer le jeu, donc je n'arrivais même pas à le télécharger. Du coup bah je l'ai suivi mais pas à fond. Puis j'ai déménagé, j'ai eu un ordinateur et donc voilà, là je joue et il a rarement des problèmes et c'est vraiment top. Troisième question, sur quel serveur joues-tu habituellement? Donc actuellement je suis sur le 3, avant j'étais sur le 1 et je passais à peu près sur un peu tous les serveurs. Mais un jour il y a eu les serveurs bloqués, j'avais mon club sur le serveur 3. J'étais sur le serveur 3 et pas mal d'amis à moi m'ont suivi. Et j'ai la moitié de mes amis qui sont sur le 3. Je me suis fait d'autres amis. Mais quand le serveur 1 va réouvrir, je passerai encore sur le 1. Je sais pas si je vais y rester. Mais voilà, j'ai hâte que le serveur 1 réouvre. Quatrième question, quel niveau es-tu? Je suis actuellement niveau 18 et bientôt 19. Cinquième question, es-tu dans un club? Si oui, comment s'appelle-t-il? Avez-vous des obligations particulières dans ce club? Alors oui, je suis dans un club. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, ma précédente vidéo était sur mon club, donc barre d'infos encore. Comment s'appelle-t-il? Ocean Ghost Inns. Avez-vous des obligations particulières dans le club? C'est pas particulière, mais juste être star, vous pouvez passer dans le club. Sixième question, combien de chevaux as-tu? Alors j'en ai 8 actuellement et pour l'instant ça me suffit. Septième question, quel est le cheval que tu aimes le plus dans ton écurie? Pourquoi? Celui que j'aime le plus, je dirais mon andalou. Pourquoi? Parce que il est super gracieux, super bien fait. Voilà, j'adore sa robe, même si elle est très simple. Voilà, je l'aime beaucoup, je vous mettrai une photo. Et donc, voilà. Huitième question, quel est le cheval que tu aimes le moins dans ton écurie? Pourquoi? Alors, j'ai pas vraiment de chevaux que j'aime pas parce que... dans mon écurie, vraiment, je les aime tous parce que quand je fais un achat, je réfléchis généralement bien. Donc je ne regrette pour l'instant aucun cheval pour l'instant. Mais je dirais quand même mon poney Jorviquois parce que je déteste son trot, il me stresse. Je sais pas pourquoi. Ah super. Passez donc, je dirais rien. Bref, du coup voilà, je n'aime pas son trot. Neuvième question, quelle est ta région favorite? Pourquoi? Je dirais Misfall parce que c'est une région que je trouve assez agréable à regarder et voilà, elle me plaît vraiment, j'aime bien y aller, vraiment très agréable même si elle est assez paumée. Dixième question, quelle est ton écurie principale et pourquoi l'as-tu choisie? Donc le ranch Starshine est mon écurie actuelle. Pourquoi? Parce que je le trouve super bien fait, il est géant. Il y a une grosse partie pour faire du roleplay. On peut quand même s'occuper.
largement. Et voilà, je le trouve super bien réussi. Et je regrette pas de l'avoir choisi comme écurie. Il y a Firgrove à proximité, il y a un terrain de cross à proximité, enfin bref, il y a un peu de tout. Donc voilà. 11e question. Qui est ta Soul Rider préférée, ton PNJ préféré? Ma Soul Rider préférée, je dirais que c'est Alex, parce que j'adore comment elle est faite, enfin, en termes de graphique. J'adore son caractère, j'adore comment elle est, j'adore sa personnalité. Vraiment, je la trouve unique dans SSO. J'espère qu'elle restera longtemps dans le jeu. En PNJ, je dirais James, parce que je le trouve pareil, super bien réussi. Et je trouve qu'il fait bien son rôle. 12e question. Concernant les mages à venir, tu es plutôt du genre à aimer regarder les spoilers ou tu préfères ne rien savoir et garder la surprise? Alors, sur SSO, je préfère être spoilée parce que j'adore savoir les prochaines mages. Vraiment, ça m'intrigue. Je regarde H24 des spoilers, vraiment, j'aime beaucoup trop. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, si on me spoil sur une série ou un film, bah là, je vais pas trop apprécier. 13e question. Préfères-tu les mages cosmétiques, les mages d'événements spéciaux ou les mages avec des quêtes principales? Alors, si je devais les classer, je dirais mage cosmétique, mage quête principale et mage événements spéciaux. Je les aime toutes, mais je dirais quand même en première cosmétique. 14e question, jusqu'ici, quelle a été ta mise à jour favorite et pourquoi? Alors, l'Orange Starshine a été ma mise à jour favorite parce que c'est super bien réussi. Il y a un espace roleplay, enfin je le redis encore, mais enfin je répète mes mots, mais vraiment c'est une réussite du jeu, je trouve. La carrière est gigantesque. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y a pas beaucoup de gens qui y vont parce que tu trouves plein de monde à Steve et à la carrière du Orange Starshine, tu trouves pratiquement, je dis bien pratiquement, personne. 15e question, tu as plutôt tendance à laisser de côté les entraînements de tes chevaux ou à entraîner directement ton nouveau cheval jusqu'au niveau 15? Alors, moi, mes chevaux, je les monte tous niveau 10, j'en ai 2 niveau 15, et si j'ai vraiment pas la flemme, je les monte jusqu'au niveau 15, mais c'est assez rare, parce que moi, j'estime que le niveau 10, ça suffit. Voilà, je vais pas plus loin, parce que je ne suis pas une championne de course, voilà, j'ai souvent la flemme. 16e question, combien de chevaux as-tu en dessous du niveau 15? Vu que j'en ai 8 chevaux, j'ai 6 chevaux en dessous du niveau 15. 17e question, tu es plutôt économe ou dépensière sur le jeu? Je suis assez dépensière, mais je sais quand même économiser. Surtout en shilling, j'arrive à économiser. En Starcoin, c'est un peu plus compliqué, mais je suis quand même dépensière. 18e question, tu es plutôt du genre à payer la palefrenière ou à nourrir tes chevaux à la main? Je les nourris un jour sur 2 par la palefrenière, sinon quand j'ai vraiment pas d'argent, à la main. Alors juste là, j'ai dû changer d'endroit parce que c'était pas assez pratique pour la vidéo, il y avait plein de gens qui passaient et ça me dérangeait, ça me déconcentrait. Du coup, j'ai dû changer d'endroit. Voilà. 19e question, choisis-tu des noms qui ont du sens pour tes chevaux ou alors tu n'y portes pas beaucoup d'importance? Alors, sur mon cheval de base, quand j'ai créé mon compte, le nom n'avait pas vraiment de sens pour moi parce que, comment dire, je m'en fichais un petit peu. Puis finalement, j'ai voulu le changer un jour. Et là, j'ai vu le nombre de star points qu'il fallait. Je me suis dit, ah oui, en fait, non, vaut mieux pas. Bon, du coup, j'ai décidé de le laisser comme ça. Puis finalement, il était pas si horrible, hein, quand même. Enfin bref. Sinon, à partir de maintenant, à partir de mon premier poney, le poney j'en vis quoi, j'ai commencé à leur donner des noms qui ont du sens et qui sont vraiment beaux et que je ne regrette vraiment pas. 20e question, est-ce que ton personnage possède un style vestimentaire bien précis? Alors, non,
puisque je ne me donne aucun style. Pour moi, j'achète juste les vêtements qui me semblent super beaux et je ne fais pas forcément attention aux stats. Voilà. Je trouve que il n'y a pas beaucoup de vêtements super jolis sur SSO. Du coup, tout le monde achète un petit peu les mêmes vêtements. Au final, on n'a pas un style unique. Voilà, donc non, je n'ai pas un style vestimentaire bien précis. 21e question, est-ce que les statistiques d'équipement sont importantes pour toi? Enfin, sont importantes. Alors, oui, mais si je trouve un équipement qui est vraiment très beau et qui n'a pas forcément les stats max, et bah c'est pas grave, je vais quand même le porter. Même un équipement qui n'a pas du tout de stats et qui est beau pour moi, bah je vais quand même le porter. Donc non, pas trop, mais je préfère forcément quand il y a des stats quoi. 22e question, changes-tu souvent de coiffure? Quel est ton type de coiffure préféré? Quelle est la couleur de cheveux choisis-tu la plus souvent? Donc oui, je change assez régulièrement de coiffure. Ça dépend ce que je vais faire. Quel est ton type de coiffure préféré? Je dirais queue de cheval et cheveux détachés. Et j'aime bien un peu toutes les couleurs. Souvent le brun et le blond. 23e question. Quelle robe de cheval as-tu le plus tendance à acheter? Alors je dirais le gris pommelé, le gris pommelé, le noir et le blanc. Alors petit disclaimer, la 24e question je ne pouvais pas la faire. Du coup j'ai décidé de la remplacer par une autre question. Voilà. Donc 24e question qui était remplacée. À combien était mon premier cheval? Donc je crois qu'il était à 350 ou 300, je ne sais plus. 350 je crois, donc c'était le poney Janvico. Donc 25e question et dernière question. As-tu des sortes de tocs étranges que tu appliques toujours lorsque tu joues? Alors, oui, quand je suis en course, quand je fais mes courses, j'ai tendance à me mordre la lèvre parce que j'ai peur des virages serrés, j'ai peur de me fail et du coup voilà, je serre les dents et me mords la lèvre, je ne sais pas pourquoi. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai mis beaucoup de temps à la tourner et à la monter, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Pour m'encourager, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si mon contenu a l'air de vous plaire. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, bisous.